Analyse de partie Blackwing contre Hero Frog. Et surtout, à... je vais vous parler d'un des concepts qui est très important quand vous faites une revue de vos propres parties, ou des parties d'une autre personne. Donc cette partie est la troisième partie du match, et le joueur de Blackwing, Cats, commence avec un avantage considérable. L'adversaire a perdu son Nobleman of Extermination en touchant une Jar of Greed, et le Pulling the Rug touche le Chaos, ce qui fait que l'adversaire a perdu la, a certainement à un sixième de ses meilleures cartes, qui est déjà parti sur pas grand chose, et donc il arrive à mettre une petite pression. Rien de bien fou, mais il force quelque chose, et, euh, et donc la situation pour le moment semble bien engagée pour le joueur de Blackwing, qui continue à mettre une pression, à ne pas overcommit. Là, de toute manière, invoquer le Sirocco n'importe... Ah si, on aurait pu considérer invoquer le Sirocco grâce au Black Whirlwind, mais pour peu qu'il y ait une vraie piège en face, le Sirocco serait fait détruire, la Black Whirlwind n'aurait pas cherché, et ensuite l'adversaire aurait pu se débarrasser du Black Whirlwind. Ou sinon, il aurait tout simplement règle qui break le tourbillon noir, et le Sirocco au final n'aurait pas servi à grand chose. Le joueur de Hero Frog qui sort une AoE pour se débarrasser du tourbillon noir, ce qui lui permet de stabiliser globalement dans la partie. Le joueur de Blackwing est contraint d'attaquer et d'utiliser Kalout, ce qui fait qu'il se retrouve avec un simple Sirocco pas très utile, et le parfum anti-magie, donc sa tech card qu'il était en train d'essayer en ce moment-là. Il pioche désormais le fossile Dina Pachycéphalosaure, et ça lui donne de quoi mettre une vraie pression sur l'adversaire, tout en limitant les options de l'adversaire, qui ne pourra pas invoquer la rainette au prochain tour pour se défendre. Le parfum anti-magie, lui, forcera l'adversaire à poser sa fusion miraculeuse ou n'importe quoi, et ainsi bloquer sa propre rainette pendant un tour. Et là, nous nous retrouvons sur une situation intéressante où il peut choisir d'invoquer le Kalout pour continuer à taper. Il décide d'invoquer le Kalout, et là, il se prend le torrent. À partir de là, la partie spirale, il commence à perdre pied sur la partie, les monarques ayant plus d'attaque que le Sirocco. Un Sirocco tout seul ne fait plus grand-chose, il essaye de récupérer la partie, mais un dernier monarque clouera le sort du joueur de Blackwing. Et donc, on peut revenir sur la situation et analyser ça et se dire que, eh bien, invoquer ce Kalout, c'était une mauvaise idée, parce que il a joué dans Hommage Torrentiel, mais, à mon avis, c'était une bonne idée. Non pas qu'on savait qu'il y avait un Hommage Torrentiel, mais c'était une bonne idée parce que ça pouvait ne pas être Hommage Torrentiel. Dans cette situation-là, l'adversaire, le joueur de Blackwing, doit attaquer. Il ne va pas laisser la partie durer éternellement. Il n'a pas grand-chose à gagner sur cela. Il doit profiter de l'occasion où il est avantagé pour taper. Et donc, quelle option il a pour taper? Il peut invoquer Kalout et taper avec Kalout, invoquer Kalout, taper avec les deux, ou attaquer juste avec le fossile. Donc dans les deux premiers cas, bah, ça se prend au match torrentiel, ça perd contre match torrentiel. Dans le deuxième cas, ça perd contre force de miroir, ça perd contre prison dimensionnelle, qui sont effectivement deux cartes qui, à l'époque, étaient déjà jouées ou potentielles dans le deck Frog, Frog Hero. Donc, l'alternative d'invoquer Kalout, c'était de taper avec le fossile, et cela perdait contre 3 cartes. Invoquer Kalout et taper avec Kalout, excusez-moi, cela ne perd que contre une carte exactement, Hommage Torrentiel. Donc ce serait attaquer, invoquer Kalout, passer le fossile en défense, et ensuite on tape. L'adversaire a donc 2 tours pour répliquer. Et s'il ne trouve pas la bonne solution, dans ce cas-là, nous avons gagné.
Donc voilà, quand vous faites des analyses de replay, ne pensez pas juste à voir ce qui s'est passé. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc analyse de replay et aussi euh, en repensant à vos propres parties, peut-être à la fin d'un match que vous avez perdu, et surtout un match que vous avez gagné. Des fois, vous pourrez prendre la mauvaise décision et ne pas être puni, au contraire être récompensé par la mauvaise décision. Mais si vous faites cette partie 100 fois, vous en perdrez 60 contre les 40 que vous aurez gagnés. Merci pour votre attention. J'espère que vous aurez appris de cette vidéo. Et si c'est le cas, abonnez-vous, partagez et mettez un like sur la vidéo. Si cette vidéo atteint les 10 likes, alors je ferai une autre vidéo le mois prochain pour continuer à parler des fondamentales pour progresser à Yu-Gi-Oh! À la prochaine.